Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. La communauté énergétique et électrique ouest-africaine est soucieuse de l'avancement du marché d'interconnexion du courant électrique. Les acteurs se sont réunis à Cotonou pour réfléchir à un cadre de régulation rénové de l'énergie. Pouvez-vous passer une journée sans téléphone portable? La communauté internationale consacre ce 6 février à la journée mondiale sans téléphone portable. Objectif, réfléchir à l'usage que l'on fait de cet appareil. Considéré comme une violation des droits humains des femmes et des filles, notamment de leur droit à la santé, à la sécurité et à l'intégrité physique, les mutilations génitales féminines sont des pratiques aux conséquences mortelles dénoncées ce 6 février. Cotonou, capitale économique du Bénin, a abrité l'ouverture de l'atelier de travail de l'autorité de régulation régionale du secteur de l'électricité de la CEDEAO avec le WAP, système électrique de l'Afrique de l'Ouest, sur l'état d'avancement du marché régional de l'électricité de la CEDEAO. L'objectif est de garantir un cadre de régulation rénové qui permettra à l'AREC de figurer parmi les meilleurs systèmes de vente et d'achat du courant électrique d'Afrique. Arnaud Adadia, Bruno Kotekpo. Partenaires techniques et financiers, consommateurs experts en énergie, secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest et président des autorités de régulation de l'énergie du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest, tous se sont réunis pour réfléchir à des stratégies qui garantissent un cadre adapté de vente et d'achat du courant électrique dans la CEDEAO. Aujourd'hui, le défi majeur à relever est le lancement de la deuxième phase du marché de l'électricité et tous les acteurs du système électrique ouest-africain ont déjà leur regard tourné vers tous les acteurs du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, en particulier l'EOA et l'AREC. Face à ce défi majeur, je voudrais inviter l'ensemble des acteurs du système électrique de la CEDEAO, chacun des États membres, soucieux de garantir un accès durable à l'électricité en quantité, en qualité et à coût abordable et compétitif aux populations de l'espace CEDEAO, à s'inscrire dans la vision d'un environnement énergétique de développement. Au menu des échanges, présentation de l'état d'avancement du marché régional, mise en œuvre de la directive sur l'organisation du marché, exigences clés pour sécuriser le marché d'électricité du WAP, cas du Bénin et échange avec les parties prenantes. Le Bénin, pour sa part, espère beaucoup de cette rencontre. Vivement à côté des échanges, les entreprises trouvent leur compte, comprenant davantage les enjeux du marché régional de l'électricité de la CEDEAO et en s'y positionnant comme des acteurs importants de la vente et de l'achat de l'électricité dans notre espace économique. Depuis son lancement le 29 juin 2018, l'AREC, qui a son siège à Cotonou, poursuit favorablement la marche vers la garantie d'un marché solide d'interconnexion du courant électrique. Êtes-vous capable de passer une journée, voire quelques heures sans votre téléphone portable? Difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, s'en passer ferait du bien à la santé. L'usage de cet appareil électronique de télécommunication est aujourd'hui quasi permanent et est devenu nuisible aux relations sociales, diminuant ainsi la qualité des interactions et l'empathie entre personnes. Ce 6 février, journée mondiale sans téléphone portable, nous donne l'occasion de nous interroger sur le rapport que nous entretenons avec cet appareil. Suivez ce reportage pour plus de précision. Rares sont les personnes qui peuvent aujourd'hui imaginer leur vie sans téléphone portable. Cet appareil a révolutionné les communications et rendu le monde si petit que l'on a peur de se retrouver un jour sans un téléphone. Sans me déplacer avec le téléphone, je peux régler beaucoup de choses. C'est devenu une habitude, quoi. Et puis, tout se passe autour du téléphone maintenant. On est habitué, je pense pas. Je peux passer une journée sans mon téléphone portable, si ça peut être dans les week-ends. Déjà à 4 heures quand je me lève, la première chose que je fais, c'est mon téléphone, je prends. Parce qu'il y a des données sur ça. 24 heures sur 24, je suis toujours dans mon téléphone. Je vais passer une journée sans téléphone. Il y a des moments où l'homme a besoin d'être calme, quoi.
de se reposer et méditer sur la vie, voir comment analyser sa vie, quoi. Le téléphone portable est aujourd'hui devenu une seconde main droite. Agenda, calendrier, boussole mini-ordinateur, entremetteur social. Pour les réseaux de téléphonie mobile, une journée sans téléphone portable est un énorme manque à gagner. Lorsque nous allons tous éteindre nos téléphones portables, ils perdront plus de 500 millions de francs CFA par jour. Ils ont beaucoup de contrats avec diverses structures et dès que les consommateurs ne communiquent plus, eh bien, ces systèmes entrent dans un attentisme par rapport aux résultats que cela devrait pouvoir générer à tous les partenaires. Pour les associations de consommateurs, boycotter le téléphone portable pendant une journée peut aider à se faire entendre. La plupart aujourd'hui ont des actions cotées en bourse. Et donc, lorsque vous avez un service qui est boycotté comme ça, c'est que la valeur des actions peut chuter. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien pour les finances de votre entreprise. Et c'est d'ailleurs se basant sur ces effets, ces impacts-là, que le consommateur devrait utiliser le boycott, abandonner son téléphone, ne serait-ce que pour une journée, pour montrer aux opérateurs que le vrai patron, c'est le consommateur et non pas les fournisseurs. Je pense que c'est très important par moment de faire une pause, de laisser son téléphone portable tomber et de renouer avec la convivialité humaine, la chaleur humaine. Si l'utilisation du téléphone portable est indispensable, son usage devrait être modéré afin de préserver sa santé et renforcer les liens sociaux. Une autre journée célébrée ce 6 février, c'est la journée mondiale contre les mutilations génitales. Bien que de nombreux pays l'aient radicalement interdit, les mutilations génitales féminines persistent dans certains endroits où elles représentent un rituel ancien lié à des facteurs culturels, religieux et sociaux des communautés. Reconnue comme une violation des droits humains des filles et des femmes, cette pratique engendre des complications à court et à long terme pour leur santé sexuelle et reproductive et leur santé mentale. Alessandra Diotan. La forme la plus connue au Bénin est l'excision, pratiquée sur la fillette avant l'âge de 15 ans. Dans leur ensemble, les mutilations génitales féminines sont des pratiques désastreuses. C'est un ensemble de pratiques traditionnelles qui sont caractérisées par l'amputation plus ou moins complète d'une partie des organes génitaux externes de la femme. Les grandes lèvres, on les coud les unes aux autres, ou bien on enlève les petites lèvres, ou bien on enlève le clitoris, et c'est ça l'excision. Ses conséquences sur la santé sont multiples. C'est l'enfant qui est confronté à ça, d'abord. Donc il y a un traumatisme que l'on n'évalue pas. Ce qu'il y a immédiatement, c'est l'impact sur le corps, sur le champ. Il y a un saignement important, souvent. Donc le saignement important va donner l'anémie et il peut y avoir un risque de décès. Il y a un risque d'infection. C'est un phénomène dynamique. Ses conséquences affectent la vie de la femme à l'âge adulte aussi. Le choc psychologique va venir intervenir encore pour l'empêcher d'avoir envie d'avoir des rapports sexuels peut-être. Elle peut avoir des douleurs à cause des rapports sexuels. Oui, pour qu'elle tombe enceinte, il faut que ses organes internes soient préservés. Donc, si l'infection de départ a été assez grave pour atteindre les organes internes, ils seront abîmés. Du coup, sa fonction de reproduction est compromise, soit un peu ou complètement. Donc, elle peut avoir des difficultés à tomber enceinte qui vont se résoudre, comme elle peut avoir des difficultés à tomber enceinte qui ne vont pas se résoudre et elle va devenir infertile. L'accouchement par les voies naturelles peut poser problème puisque
l'anatomie locale a été modifiée. Les mutilations qui ont été faites ont changé l'aspect local, ce qui va des fois agir sur la sortie de l'enfant. Certaines de ces complications peuvent être soignées grâce à des interventions chirurgicales ou par simple accompagnement médical, ce qui implique une charge financière importante. Pour ne pas en arriver là, l'ultime solution demeure l'abandon des mutilations génitales féminines. C'est des pratiques culturelles. Donc ces sociétés ne trouvent pas la pertinence de ce qui est dit. Donc il faut que quelque chose se fasse dans ce sens pour résoudre le problème au cœur même de ces sociétés. Négocier avec ces populations pour obtenir un équivalent rituel qui va se pratiquer, mais de façon symbolique, qui n'ira pas jusqu'à l'acte de mutilation. Une approche de solution assez originale qu'on pourrait expérimenter, vu que les différentes mesures adoptées jusqu'à présent ont montré des limites. Faisons à présent le tour d'horizon des autres faits marquants de l'actualité nationale. C'est une compilation de Nadège Omolade Sané. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, et son homologue du Maroc ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente pour le développement du secteur halieutique au Bénin. Cet accord de coopération vise à réaliser au Bénin des campagnes d'évaluation des stocks halieutiques par l'Institut national de la recherche halieutique dans les zones économiques exclusives. Le dit mémorandum va donc permettre au Bénin de bénéficier de l'appui scientifique du Maroc. D'ici 2026, le gouvernement béninois va mobiliser une somme de 300 milliards de francs CFA. Le but visé est de limiter les effets des chocs exogènes caractérisés entre autres par l'insécurité dans le Sahel, la guerre russo-ukrainienne, la COVID-19 et les changements climatiques et leurs impacts sur la sécurité alimentaire des ménages. Selon le ministre de l'Agriculture, 26% des ménages au Bénin sont en insécurité alimentaire et 1,9% dans une situation d'insécurité sévère. D'où l'importance de cette initiative pour laquelle le gouvernement a déjà mobilisé une enveloppe de 86 milliards de francs CFA. Les partenaires techniques et financiers sont donc invités à saisir les opportunités d'investissement dans le secteur agricole au Bénin. En 2023, le secteur du numérique et de la digitalisation va connaître de grandes révolutions au Bénin. À en croire Aurélie Adam Soulé-Zoumaro, ministre du numérique et de la digitalisation, le Bénin va s'investir davantage dans la mise en œuvre de la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, favoriser l'émergence de la 5G, poursuivre avec le déploiement des salles numériques et e-services dans les secteurs des transports et de l'identification. Dans le domaine des médias, la ministre évoque la poursuite de la modernisation de l'OETB et la mise en place de cadres pour l'organisation du secteur de la publicité. Ces défis ne sont pas les seuls prévus dans l'agenda annuel du numérique. Le secteur privé et les partenaires techniques et financiers ont également de grands projets qui seront mis en œuvre cette année. Côte d'Ivoire, 315 francs CFA sera le prix Bourg-Champ pour le kilogramme
de noix de cajou pour le compte de la nouvelle campagne de commercialisation 2023. Le montant annoncé représente une augmentation de 10 francs CFA par rapport au tarif de la saison précédente. Les autorités attendent une production en hausse de 3% cette saison, soit 1,5 million de tonnes contre un stock de 1,2 million récolté un an plus tôt. Sur le segment transformation, les opérateurs prévoient de traiter 300 000 tonnes de la matière première. Ce total représenterait environ 28% de la production et un bond de 34% par rapport à la campagne précédente. La Côte d'Ivoire est le troisième transformateur et fournisseur mondial d'anacade derrière le Vietnam et l'Inde. Elle ambitionne de parvenir à un taux de transformation de 50% de sa production d'ici 2025. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.